Lion et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour cette dernière semaine de l'année et première semaine de l'année également. La semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien les lions. Comme d'hab, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Vous n'êtes évidemment pas le premier signe que j'ai fait, c'est assez particulier. On est souvent sur un bilan annuel et comment on démarre l'année. Alors c'est une vidéo de semaine, hein, c'est pas les prévisions de l'année 2022. Peut-être que je les ferai, je ne sais pas, on verra. En tout cas, prenez ce qui vibre avec vous, comme d'hab, on fait comme d'hab. Ce qui vibre, ce qui résonne. Si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Si vous désirez aussi des infos sur la formation, je vous mets tout dans la barre d'infos. Et on y va les lions, c'est parti mon kiki. On va aller voir avec The Light Seers Tarot quelle est votre énergie générale pour cette nouvelle semaine qui arrive. Allez, on a prise de tête. On se prend la tête, on se pose beaucoup de questions. Il y a des petits soucis, là il y en a beaucoup trop. C'est quoi ça? Ouais. Il y a des soucis par rapport à un changement. Qu'est-ce que c'est? L'attente, on est dans l'attente de quelque chose et ça c'est bloquant pour vous. Attente de nouvelles, attente de papier, on m'envoie. Vous attendez et ce temps d'attente, il y a un laps de temps qui fait que votre cerveau là il va dans tous les sens. Vous imaginez tout, le pire, le mieux et ça vous met dans une énergie qui est pas oufissime. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, il y en a un peu trop là. Non, on me dit que on me demande de un autre jeu, juste pour voir ce que vous attendez. Qu'est-ce que le lion attend? Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque par rapport à une femme, des nouvelles d'une femme. Donc ça peut être en amour. Moi j'ai plutôt la famille là, qui vient. Et pour certains, j'ai le serpent. Il y a des conflits au sein de la famille. Pour moi, on m'envoie la santé. Alors vous prenez pas. Vous êtes en apnée par rapport à une décision qui est prise. Il y a des choses sournoises autour de cette femme, des énergies qui sont pas exceptionnelles. Et voilà, l'énergie qui va dominer votre semaine. Enfin, dominer, on va voir comment vous allez gérer ça. Mais pour certains, certaines, vous êtes dans l'attente de nouvelles vis-à-vis d'une femme. Et ça vous gave d'attendre en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour les lions? Allez. Non, mais non. On a la famille, l'empereur et les étoiles. On est vraiment relié à la famille. La famille va être votre bulle d'attraction, votre bulle d'amour, votre bulle de bien-être. Ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées, ça va surtout vous envoyer de l'amour. Donc profitez. En défi challenge, oui, la 4 d'épée, on n'est pas bien, on est à terre. Il y a vraiment un bouleversement là par rapport à cette énergie principale qui fait que malgré le fait que votre famille soit là, que vous passiez de bons moments, que tout va bien, il y a une déstabilisation qui a lieu. C'est quelqu'un qui est très proche de vous et vous êtes toujours dans cette posture d'attente. Position fétale, recroquevillée sur vous. C'est quelqu'un d'important, hein, c'est quelqu'un de très très proche de vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a les échanges, le bilan et l'enracinement. La nouvelle, ce que vous attendez, là, le couperet va tomber. Ouais, on me dit que ça avance. J'essaie de savoir si ce sera de façon positive ou non, mais on me dit que vous n'avez pas besoin de savoir. Mais oui, là, j'avais la lune, le soleil. Il n'y aura pas de réponse. Ce qui est positif pour vous, c'est que ça tombe. Le couperet tombe. Qui tombe au bon endroit ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez besoin de sortir de l'attente, les amis. Allez, on va demander des précisions. Alors, j'ai précisé en voyant l'attente vis-à-vis d'une femme, mais on peut être... Ouais, j'ai quand même la reine de denier qui vient de faire coucou. Ça peut être bien au-delà de ça. Ça peut être l'attente d'un contrat, l'attente de nouvelles soit d'une mère, d'un père, ce que vous voulez, ou d'une amie. Mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein. Attente de papier. Alors, on peut partir sur du matériel. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur des émotions, du sentimental, du relationnel. Mais voilà, essayez d'adapter si ça vous parle au niveau pro, par exemple.
En tout cas, pour tout le monde, là, tous ces fêtes de fin d'année vont vous faire du bien. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre cette posture d'empereur. Vous tenir droit, être fier de vous. Vous reconnecter là à votre essence qui est très famille finalement. Et en réussite, on a un enracinement. On arrive à retrouver l'équilibre qu'on a perdu finalement. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On va recouvrir tout ça. Les étoiles. Le monde. La tour. La trahison. C'est dur, hein, parce que à la fois vous êtes hyper entouré par votre famille, mais ça vibre la famille. Donc c'est peut-être une personne qui n'est pas là, une personne qui est partie, une personne qui est mal accompagnée, qui est mal entourée. C'est quelqu'un que vous aimez énormément, qui vous manque, qui n'est pas là et que vous avez envie de voir parmi vous. Donc ça peut être quelqu'un qu'on a perdu, de proche, qui n'est pas là pour Noël et ça vous a beaucoup déstabilisé. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas venu aussi pour les fêtes de fin d'année, ce qui vous a beaucoup déstabilisé. En tout cas, il y a une peine. On a tout, on a la passion, l'amour, le plaisir, le partage, on est bien. Et ça, c'est chouette. En défi, en challenge, arriver à quitter cet état de fatigue extrême, d'attente, accepter peut-être de vous faire aider par des gens qui sont autour de vous. On a la justice et le pape. Attention à ne pas être trop dur aussi avec vous. Ne vous en voulez pas trop de parfois être mal, ne pas être bien, triste. Vous avez le droit, les lions. En réussite, on a quand même la tempérance. Tempérance et le pendu. La guérison, on prend du recul, on voit les choses autrement, on lâche prise. Et on va vers quoi? Vers un roi d'épée. On va vers une idée plus tranchée, plus de sérénité, plus de calme. Ouais, vous allez vous faire des beaux cadeaux. Je sens un petit passage à vide, une déception que vous allez dépasser avec brio pour couper de façon définitive, pas forcément avec la personne, mais avec vos angoisses. Voilà le message que j'ai, les lions. On va aller voir quel est le message de l'oracle de G pour vous, pour cette semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022. Allez, elle veut sortir. La campagne, le repos, on vous dit de prendre du recul, vous avez besoin de vous retrouver seul, d'être bien, de vous regonfler, d'avoir des pensées douces aussi, vous avez besoin de vous reposer, les amis, de vous reposer, c'est nécessaire. Alors vous êtes peut-être en vacances, c'est profiter, parce qu'il y a de la naissance de quelque chose derrière, j'ai l'impression que vous n'allez plus avoir beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on a qui arrive pour vous? Ouh, l'amour, peut-être une rencontre. J'ai la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Ou on a la santé et la fidélité, la femme. Alors, j'annonce pas de mort, attention. Mais peut-être que cette femme-là, où vous êtes dans l'angoisse, dans l'attente, il y a des problèmes de santé et ça va tomber. On est plutôt là, courant janvier. En tout cas, vous, là, on est sur vous, les lions, tout de suite. On vous demande, dans la mesure du possible, de prendre du recul, de vous reposer, de profiter, de penser un peu à votre tronche, d'essayer de nourrir vos pensées avec cette idée de repos, de calme, parce qu'il y a vraiment une transformation importante. Moi, j'ai la naissance de l'amour, peut-être. J'ai les outils. Moi, le travail vibre beaucoup. J'ai l'impression que le travail en janvier va démarrer sur les chapeaux de roue et c'est souffler avant de ne plus avoir le temps de rien. Voilà, les amis. On va aller voir du côté professionnel, du coup. Quel est le message pour vous, les lions, niveau pro? Vous allez jongler avec beaucoup d'obligations au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. On lâche prise. J'ai l'impression qu'il y a une... Oh là là, il y en a trop là. Il y a une évolution de carrière, un changement de poste. Soit vous trouvez du travail pour celles et ceux qui en cherchent, soit vous avez une promotion. En tout cas, il y a plus de travail, plus de choses qui arrivent, plus de responsabilités avec le pape. Alors, il y a un retour, alors il y a un équilibre, parce que si vous avez cette promotion, cette augmentation, ce boulot, c'est que vous êtes complètement capable de le faire. Sauf que ça va aussi vous déstabiliser, ça va vous demander plus de temps, plus d'énergie.
Vous êtes dans la gestion, hein. Vous êtes à votre juste place. Beaucoup de sagesse, vous êtes une référence dans votre domaine. On va beaucoup vous consulter. D'où le bien-être, là, on vous demande d'être bien et j'ai l'impression que c'est pas encore pour cette semaine. On en revient toujours à ce repos. Reposez-vous parce qu'après, vous n'aurez plus le temps. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, ouais. Bon, désolé pour ceux qui sont pas en vacances. Mais là, c'est recentrez-vous, reprenez du poil de la bête parce que là, on est sur la semaine suivante. Ça va démarrer, je vous le redis, sur les chapeaux de roue. On y va avec le sentimental. 3 parties, célibataire, couple et triangulaire. Et on terminera avec le message de l'oracle de Béline. Allez, c'est parti, mon kiki. On commence avec les lions célibataires. Une énergie au niveau de l'amour. Ok, on a la 8 d'épée. On n'est pas bien, on est... c'est pas votre truc, là, tout de suite. C'est pas votre truc. Beaucoup d'angoisse par rapport à l'amour. J'ai l'impression que vous avez compris que c'était pas le moment où vous êtes résigné. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a celle-là qui veut rester. On a les repères qui sont complètement chamboulés. Je sens vraiment un chambardement là au niveau de la famille. Même si elle est très soutenante, ça va pas être évident. On a la nostalgie. Ouais, pour moi, on a le féminin. Il y a quelqu'un du passé dans votre famille qui refait surface. Ça va vous déstabiliser. Et évidemment, au niveau de l'amour aussi. On a la fuite. Et là, on a eu l'intimité, l'évasion. Vous allez avoir besoin de vous retrouver seul avec vous. Et oui, et là, on a l'indépendance, la distance. Cette chose-là qui est sortie dans le général vous impacte pas mal. Et du coup, vous allez vous recentrer sur vous. C'est pas que vous n'avez pas envie d'être en couple, c'est juste que là, c'est pas du tout le bon moment et c'est OK pour vous. Il y a d'autres choses à gérer en avant et vous allez vous occuper de ça. Oui. Soignez vos blessures, vos angoisses pour avancer vers l'amour. Voilà les célibataires. On continue avec les couples. Ça va vite, hein? Et on est sur une semaine. On est sur une semaine. Allez, les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça négocie sévère. Ouh. Je vais pas vous mentir, les guidances des couples, en général, là, pas que vous, c'est un peu raide. Et ben, vous ne dérogez pas à la règle. On négocie avec de la perte. Je sens une énergie un peu triste, un peu tristoune, un peu vidée. Il y a du manque. Et on fait tout pour se reconnecter à l'amour, au lien. Ce qui a fait qu'on s'aime, ce qu'on a aimé chez l'autre, ce que l'autre a aimé chez nous. C'est marrant, elles pourraient être collées presque ces cartes-là. Alors qu'elles n'ont rien à voir. On a épée et coupe. Enfin, elles n'ont rien à voir, ou pas. On crée des illusions. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui battent de l'aile où ça va pas. Et plutôt que d'accepter l'idée que ça n'aille pas pour régler les solutions, on met la tête dans le sable et on dit non, mais tout va bien. Tout va très, très bien même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors j'allais vous dire, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, mais vous êtes beaucoup dans ce cas-là quand même. Hein. C'est assez particulier. On a les changements rapides, le féminin, le terrain d'entente, la visite, l'apaisement. Bon, ça c'est plutôt positif. On a une féminine qui est perdue, qui est triste, qui est malheureuse. Peut-être un petit passage à vide de petit état dépressif, entre guillemets. Ah, j'ai la distance, j'ai la trahison qui est sortie. Je vais vous la chercher. Hop, la trahison. Le message que j'ai là, c'est que on fuit un peu une idée de ça va pas. Alors, on vous dit pas de tout mettre sur la table et de vous fâcher avec votre autre non plus, mais c'est d'accepter un état de mal-être. Parce que là, plus vous allez le fuir, plus il va grossir. Et vous, c'est vraiment, on vous parle de guérison, on a la patience, l'éloignement. Il y a peut-être eu de la trahison. Vous avez, votre autre est peut-être allé voir ailleurs. Vous avez peut-être le sentiment que cette personne est allée voir ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose qui vous blesse énormément. On a de l'apaisement,
mais ça va passer par des discussions. Et voyez, là, j'ai les changements rapides. Moi, ce que je vois, c'est le dessin de la carte. L'orage, accepter l'orage, en fait. Accepter le négatif. Ne pas vous focaliser que sur les illusions, l'attachement à votre passé. C'est accepter les choses telles quelles pour les dépasser. On va vers de l'apaisement. Je vois pas de séparation. Je vois juste des gens qui fuient un état d'être qui est pas hyper positif, pensant que vous allez vous faire du bien, alors que j'ai l'impression que non. On vous demande de gérer vos émotions, d'avancer vers la guérison. C'est complètement ça. Voilà les couples. On continue avec les relations complexes, les triangulaires et compagnie. Allez. Les lions en triangulaire. On laisse les peurs s'en aller. On nous parle de départ aussi pour certains. On va vers du, oui, meilleur. Et là, on a l'as de denier. On a eu la grande prêtresse et l'équilibre. On va vers du meilleur. On écoute ses guides, on écoute sa guidance, on écoute les messages. Vous allez vous faire un beau cadeau. Alors, il y a un départ des peurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture. Ça ne veut pas dire que la relation va continuer. En tout cas, on se connecte à soi, à ses guides. On s'écoute et on laisse ses craintes, ses blessures prendre un peu le large. Et il y a un retour à l'équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de guérison superbe, de cycle, de déjà vu. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va rien, enfin pas rien se passer. Il va pas se passer grand chose dans votre relation. Il y a peut-être même un peu de distance qui vous laisse la place de vous recentrer sur vous, de réfléchir, de travailler vos blessures. Ouais, il y a un éloignement, hein. Il y a moins de communication. Peut-être que c'est dû aux fêtes de fin d'année. En tout cas, cet éloignement va vous faire prendre conscience de choses, va faire que vous allez avoir plus de place, vous, pour vous recentrer sur vous. Et vous allez couper des liens toxiques, évoluer, passer un cap, changer de cycle, accepter que cette situation, pas en entier, mais sur des petits points, vous connaissez, vous avez déjà vécu et c'est exactement ce que vous allez travailler, les amis. Donc, bravo. On termine du coup avec Béline, le message de Béline pour vous, les lions, tout court. Quel est le dernier message de cette semaine, de cette guidance, pour finir cette année, en recommencer une autre? On nous parle de renommée. Ouais, parce que là j'ai un message qui est très précis pour vous, et j'ai l'intelligence. C'est... Les lions, vous avez fait de belles choses en 2021, vous avez mis beaucoup de choses en place, vous avez beaucoup travaillé, vous avez travaillé pour vous, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel aussi. Vous avez planté toutes les graines que vous deviez planter, il y a des nouveaux départs qui arrivent. Vous avez fait les choses en bonne intelligence et c'est très positif. Et j'ai encore le repos, la campagne, la santé qui sort. Reposez-vous parce qu'à mon avis, le début 2022 va être rock'n'roll. On a la stérilité, on a le rien, on a le vide. Prenez du temps pour ne rien faire. Les guides insistent, donc Malou aussi, de par le fait. Merci les lions, bisous, caresses. À tout très vite, prenez soin de vous et passez d'excellentes fêtes, évidemment. Ciao!